tous les chiffres que l'on vous donne chaque jour, eh bien, ils inspirent un chercheur en informatique de Mulhouse. Depuis le déclenchement de la crise, il réalise des graphiques compilant ces données sanitaires, une initiative remarquée au point que le ministère de la Santé et le Conseil scientifique ont repris certaines de ces courbes. Stéphane Gaudry, Nadine Lee. Sur le campus désert, derrière son masque, Germain Forestier est un prof comme un autre. Mais derrière son ordinateur, l'enseignant-chercheur en informatique est en train de devenir une référence sur Twitter, retweeté par des comptes influents, des scientifiques de renom et même par les ministres de la Santé français et allemands. Un succès qu'il doit au graphique qu'il poste depuis le début de l'épidémie, des présentations très parlantes des statistiques publiées par le gouvernement. Je l'ai fait aussi personnellement pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et puis après, essayer comment mes compétences pouvaient aider un petit peu dans tout ça. Je ne suis pas médecin, je ne pouvais pas aller aider à l'hôpital. Et donc là, je me suis dit comment je pouvais utiliser mes compétences pour essayer dans tout ça, essayer d'aider à comprendre un petit peu ce qui se passe et à l'expliquer. En quelques lignes de code, le chercheur en informatique a créé des programmes capables de récupérer les données publiées sur les sites du gouvernement et d'en faire des cartes de chaleur, des cartes géographiques ou des graphiques. Ce qui a fait son succès, c'est sa capacité à adapter la forme aux données et au public qui les reçoit. Il y a quelque chose qui est important en fait pour les gens et de manière générale, c'est de suivre l'épidémie au plus près possible des territoires. Et donc comme en plus actuellement on a vraiment des différences entre les différents départements, il est important d'essayer de les visualiser. Il y a des gens, une carte de chaleur, ça va beaucoup leur parler, à d'autres ça leur parlera pas du tout, et inversement pour une carte. Donc je pense qu'il n'y a pas de visualisation unique qui va parler à tout le monde, donc il faut essayer de trouver un petit peu ce qui peut parler à des gens. Et la réussite est telle que même les sites gouvernementaux ou les ministres s'appuient sur son travail pour expliquer leurs décisions, une utilisation qui ne le choque pas. Le principe de l'open data, c'est mettre à disposition ces données et qu'ensuite les citoyens s'en emparent, ce que j'ai fait. Donc moi, ça ne me choque pas du tout qu'ils n'aient pas pensé à faire tous ces graphiques et qu'ils reprennent de temps en temps ce que je produis. L'œil sur les données qu'il met à jour quotidiennement, Germain Forestier attend maintenant que ces graphiques ne soient plus qu'un exercice pour ses étudiants revenus sur le campus.